Bienvenue à une nouvelle édition des Mystères du langage. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'une grande importance pour les parents et les éducateurs. Comment détecter les premiers signes de troubles du langage chez un enfant? Les premières années de la vie sont cruciales pour le développement linguistique d'un enfant. Savoir repérer les signes précoces de troubles du langage peut permettre une intervention rapide et efficace. Dans cette émission, nous allons explorer les indicateurs qui peuvent susciter des préoccupations et vous donner des conseils pratiques pour aider votre enfant à développer ses compétences en communication. Avant tout, voyons ensemble les étapes du développement du langage chez les enfants. Commençons par comprendre les différentes étapes du développement du langage chez les enfants. Du babillage précoce au premier mot, puis à la formation de phrases plus complexes, chaque étape joue un rôle essentiel dans l'acquisition du langage. Étape 1. Babillage précoce, 0 à 6 mois. Au cours de cette première étape, les nourrissons commencent à expérimenter avec les sons de la parole. Ils produisent des sons tels que les gazouillis, les grognements et les cris. Bien que ces sons n'aient pas encore de signification linguistique, ils sont essentiels pour développer les muscles de la bouche et de la gorge nécessaires à la production de sons articulés. Étape 2. Les premiers mots, 6 à 18 mois. Durant cette période passionnante, les enfants commencent à produire leurs premiers mots significatifs. Ces mots sont souvent liés à des objets ou des personnes familières. Les enfants commencent également à comprendre et à suivre des instructions simples. Étape 3. Phrase simple, 18 mois 3 ans. À ce stade, les enfants commencent à combiner deux mots pour former des phrases simples, telles que « maman arrive » ou « veut jouer ». Ils développent également leur vocabulaire en apprenant de nouveaux mots chaque jour. La compréhension de la langue continue de progresser, ce qui leur permet de suivre des instructions plus complexes. Étape 4. Phrases complexes, 3 à 5 ans. À mesure que les enfants grandissent, leurs phrases deviennent de plus en plus complexes. Ils commencent à utiliser des pronoms, des verbes conjugués et à développer leur capacité à raconter des histoires. Leur compréhension de la grammaire et de la structure de la langue continue de s'améliorer. Étape 5. Langage mature, à partir de 5 ans. À l'âge de 5 ans, la plupart des enfants ont acquis un langage mature qui leur permet de communiquer efficacement. Ils sont capables de comprendre des conversations complexes, de raconter des histoires détaillées et d'exprimer leurs pensées et leurs émotions de manière claire. Si vous êtes toujours là, c'est que vous appréciez nos émissions. N'hésitez donc pas à vous abonner et activer la notification. Intéressons-nous maintenant aux signes précurseurs des troubles du langage. Les signes précurseurs d'un trouble du langage chez un enfant peuvent varier en fonction de l'âge de l'enfant et de la gravité du trouble. Il est important de noter que chaque enfant se développe à son propre rythme, et certains signes de retard de langage peuvent être temporaires. Cependant, si vous observez plusieurs des signes suivants persistant au-delà de l'âge approprié, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé ou un orthophoniste pour une évaluation plus approfondie. Voici quelques signes précurseurs de troubles du langage chez les enfants. Signes précurseurs chez les nourrissons et les tout-petits, 0 à 2 ans. 1. Absence de babillage. Un bébé devrait commencer à babiller vers l'âge de 6 mois. L'absence de gazouillis et de babillage peut être un signe précurseur. 2. Aucun geste de communication. L'absence de gestes tels que pointer du doigt, faire signe ou montrer un objet peut indiquer un trouble de la communication. 3. Difficulté à répondre au son ou à sa propre voix. Si un enfant ne réagit pas au bruit ou ne semble pas écouter lorsqu'on lui parle, cela peut être un indicateur. Signes précurseurs chez les jeunes enfants, 2 à 5 ans. 1. Retard significatif dans le développement de la parole. Les enfants devraient être capables de prononcer des mots compréhensibles à partir de l'âge de 2 ans. Un retard significatif dans la prononciation peut être un signe précurseur. 2. Difficulté à suivre des instructions simples. Un enfant qui a du mal à comprendre et à suivre des instructions simples appropriées à son âge peut présenter un trouble de la compréhension du langage. 3. Utilisation limitée du langage expressif. Les enfants devraient être capables de former des phrases simples à partir de l'âge de 2 à 3 ans. Une utilisation limitée du langage expressif, telle que l'utilisation de mots isolés plutôt que de phrases, peut être préoccupante. 4. Élocution difficile à comprendre.
Si les mots de l'enfant sont difficiles à comprendre pour les personnes qui l'entourent, cela peut indiquer des problèmes de prononciation. Signes précurseurs chez les enfants plus âgés, 5 ans et plus. 1. Difficulté à raconter des histoires ou à s'exprimer de manière cohérente. Les enfants plus âgés devraient être capables de raconter des histoires et de s'exprimer de manière cohérente. Des difficultés dans ce domaine peuvent être un signe de trouble du langage. 2. Mauvaise compréhension des questions complexes. Les enfants plus âgés devraient être capables de comprendre et de répondre à des questions complexes. Des difficultés à comprendre des questions ou des conversations plus élaborées peuvent être un signe de trouble de la compréhension du langage. 3. Difficultés à suivre en classe. Les enfants qui ont du mal à suivre les instructions en classe, à participer aux discussions ou à lire à voix haute peuvent rencontrer des difficultés liées au langage. Il est important de noter que la présence de l'un de ces signes ne constitue pas nécessairement un trouble du langage. Cependant, si vous observez plusieurs de ces signes chez votre enfant et que vous avez des préoccupations, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé ou un orthophoniste pour une évaluation approfondie. Plus tôt les difficultés sont identifiées, plus tôt une intervention adaptée peut être entreprise pour soutenir le développement du langage de l'enfant. Toutefois, avant de consulter un spécialiste, certains gestes et activités peuvent être effectués pour aider votre enfant. De 0 à 6 mois, répondez aux vocalisations, encouragez le babillage en répondant aux sons de votre bébé avec des sourires, des regards et des réponses vocales. De 6 à 18 mois, nommez les objets. Lorsque vous parlez avec votre enfant, nommez les objets qui l'entourent pour l'aider à associer des mots à des objets. Il convient également d'utiliser un langage simple, parler lentement et utiliser des phrases courtes pour aider votre enfant à comprendre. De 18 mois 3 ans, il est bénéfique de favoriser la conversation. Encouragez votre enfant à s'exprimer en posant des questions ouvertes qui nécessitent des réponses plus détaillées. Pour les enfants âgés de 3 à 5 ans, la lecture peut être un support. La lecture de livres avec votre enfant renforce sa compréhension de la structure narrative et du vocabulaire. À partir de 5 ans, favorisez la richesse du vocabulaire. Encouragez votre enfant à apprendre de nouveaux mots et à explorer divers domaines d'intérêt. Écoutez attentivement. Prenez le temps d'écouter activement lorsque votre enfant vous parle, en montrant de l'intérêt pour ce qu'il dit. Nous arrivons à la fin de cette émission sur la détection précoce des troubles du langage chez les enfants. Souvenez-vous que la communication est essentielle dans le développement de votre enfant, et la vigilance face aux signes précurseurs est importante. Si vous avez des inquiétudes concernant le langage de votre enfant, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé ou un orthophoniste pour une évaluation. Plus tôt une intervention est entreprise, mieux c'est pour le développement de l'enfant. Nous vous remercions de nous avoir rejoints pour cette émission des mystères du langage. Restez à l'écoute pour d'autres sujets passionnants liés à la communication et au langage. À bientôt et n'hésitez pas à vous abonner.